Salut gang! Aujourd'hui, je vous parle du portage ergonomique. Donc, c'est quoi ça du portage ergonomique? Ergonomique, finalement, c'est pour expliquer que ça s'adapte à la position naturelle de l'enfant. Donc, le bébé, quand il naît, il ne se tient pas pareil comme quand il est capable de marcher. Hein. Sa colonne vertébrale là, est beaucoup plus ronde. Donc, on ne peut pas porter ce bébé-là de la même manière qu'on va porter un bambin, par exemple, qui est capable de marcher. Sa colonne vertébrale est bien définie, là, comme il y en a de besoin, puis comme il peut être porté différemment. Donc, le portage ergonomique, ça vient vraiment répondre à la position physiologique de l'enfant. Donc, au départ, ce qu'on s'attend finalement, c'est que l'enfant ait son dos vraiment en forme de C. C'est pour ça qu'on va apporter ses genoux un petit peu plus haut que ses fesses finalement. Donc, quand on va l'asseoir sur nous, là, le bébé va vraiment être dans la même position que si on le prendrait avec nos mains. Sachez aussi que les hanches des enfants, des bébés, là, ils ne se trouvent pas là, avant à peu près comme 6 mois. Là, fait que tout dépendamment des exercices que votre bébé fait finalement, et de sa flexibilité. Habituellement, on ne demande pas à l'enfant d'ouvrir ses jambes là, grand contre nous. Donc, le portage ergonomique, c'est vraiment de choisir un porte-bébé qui va être adapté à la colonne vertébrale de l'enfant. Donc, ceux qui sont pas ergonomiques, vous voyez les jambes, dans le fond, ils pendouillent carrément. Donc, ils ne sont pas supportés. Là, habituellement, un porte-bébé ergonomique, là, il va se rendre du genou jusqu'à l'autre genou, puis il va vraiment aller soutenir les fesses un peu plus basses que les genoux. Donc, vous pouvez surtout en trouver dans les boutiques spécialisées, vous allez en retrouver beaucoup. Je sais que maintenant, dans les Toys R Us, on est capable de trouver quelques marques là, qui sont en mesure de faire ça, mais vraiment, c'est important de s'informer pour que le porte-bébé qu'on achète soit ergonomique parce que ça vient vraiment jouer un rôle important sur la colonne vertébrale de l'enfant, sur ses hanches aussi. Donc, informez-vous là, avant de vous acheter un porte-bébé. Puis, si jamais vous en avez reçu un qui n'est pas ergonomique dans votre shower, mettons, ou par une amie, allez voir sur Internet, là, mais il y a des manières de les trafiquer, si on veut, là, avec des foulards, des trucs comme ça, là, pour être en mesure d'aller le rendre ergonomique si vous n'avez pas les moyens de vous en acheter un qui a du bon sens. Donc, vérifier ça, c'est une autre option qu'il peut y avoir, mais vraiment, le portage ergonomique, c'est un must, non seulement pour l'enfant, mais le portage, c'est une question de culture. Hein. Ici, ça commence à être la mode, là, mais sinon, partout dans le monde, on utilise le portage. Donc, tous les pays qui ne sont pas industrialisés aussi utilisent le portage. Ça existe depuis la nuit des temps. Même les Inuits ont des manteaux avec des portes-bébés d'intégrer, si on veut, dedans pour pouvoir transporter leur enfant. Donc, c'est vraiment utilisé partout dans toutes les cultures. Et puis, c'est quelque chose qui vient faciliter vraiment la vie des parents au quotidien. Surtout les premiers mois, les bébés ont besoin d'être dans les bras. Et puis, c'est un moyen pour les mamans, mais aussi pour les papas d'avoir les mains libres, mais aussi de répondre aux besoins de l'enfant. Donc, encore là, de venir répondre là, à son lien d'attachement qui est très important. Et ça vient aussi vous sauver la vie. Moi, je pense dans des moments où est-ce que les enfants sont malades ou qui percent leurs dents ou encore là, qui ont des coliques, ils ont besoin d'être portés, ils ont besoin d'être dans les bras, ils ont besoin d'être au chaud. Donc, le portage peut vraiment venir vous sauver la vie. Donc, informez-vous sur le portage ergonomique. Salut!